tout le monde, on se retrouve pour la vidéo de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Donc là on est sur la vidéo des signes de, enfin l'élémentaire, hein, pour les signes de terre. Hop, allez, je commence donc par les Capricornes, ensuite c'est le Taureau et la Vierge. Alors, une vidéo pour le général comme la semaine dernière, hein, et une deuxième vidéo pour le sentimental. Alors, je vous rappelle que c'est du général, hein, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, hein, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter votre signe solaire qu'on a ici. Hein. Voilà. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, hein, et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour faire vivre ma page ainsi que l'algorithme de YouTube. Alors, on va d'abord couper. Alors, ici on a le pardon. Le pardon et le monde subtil. Ok, le pardon, le monde subtil. Alors, on va voir si on les retrouve dans la guidance en croix, hein, dans le tirage en croix. On a ici le passage. Donc en ce moment vous vivez quelque chose, vous avez un cap à passer. On a ici le syndrome du sauveur. Ensuite on a la réussite, l'imposteur et dépasser ses peurs. Alors on complète avec le petit Lenormand enchanté. Alors on a ici donc le passage. Alors pour le professionnel, vous êtes peut-être à la croisement des chemins, hein. Peut-être que vous avez peut-être envie de changer de travail. Vous vous tâtez, hein, pour savoir si vous allez le faire ou pas, hein, si vous allez passer la porte ou pas. Donc c'est un passage. Alors on voit ici qu'il y a le syndrome du sauveur. Peut-être que vous vous sentez peut-être indispensable au travail. Mais vous savez, quand on part, on est vite remplacé. Hein. Peu importe les travaux qu'on fait, on est vite remplacé. Voilà, on n'est pas indispensable au point de faire couler une entreprise. Voilà. Alors on a ici, voilà, vous allez aller dans l'action. Hein. Vous allez donc prendre le parti d'avancer, hein, dans cette réflexion et peut-être de passer le cap, hein, de changer de travail. Alors ici donc le syndrome du sauveur, comme je vous disais, c'est peut-être le fait que vous vous sentez indispensable dans un travail, ou alors vous vous sentez, si vous êtes le chef de famille par exemple, et que c'est vous qui avez le meilleur salaire, ou si madame ne travaille pas, ou le sens contraire, hein, ça peut être madame qui a le meilleur salaire et voilà, oui, je sais plus ce que j'allais dire, qui fait bouillir la marmite, hein, si monsieur prend après un congé maternité, un congé parental, ou ne travaille peut-être pas en ce moment. Voilà. Donc voilà, vous vous sentirez coupable peut-être de passer ce cap, alors que on voit ici que vous allez dans l'action quand même. On voit une réussite, hein, sur vos projets. Il y a une réussite derrière. Donc si vous hésitez, là, la carte elle est là. Hein. Il y a une réussite derrière. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Voilà, arrêtez de vous bander les yeux, hein, et de vous dire, oui, si je pars, ou alors, voilà, comme je vous disais en début de vidéo, si je pars, et peut-être que je vais les mettre dans l'embarras, ou alors je vais, voilà, financièrement, ça va être un petit peu difficile. Alors, on vous demande de dépasser vos peurs, hein. Dépasser vos peurs parce que de toute façon, vous allez vers la réussite. Voilà, on va aller donc sur le syndrome ici. Hop, on a le renard. Voilà, on a le renard qui ferme les yeux sur une opportunité. Si c'est dans le travail, hein, on voit cette poule ici. Je vais essayer de la mettre. Voilà, on voit cette poule ici qui a les yeux bien ouverts, elle par contre, qui est couchée ici dans l'herbe avec le renard juste au-dessus qui dort sur un mur. Hein. Le renard, ça peut vous représenter vous, hein, qui fermez les yeux sur une opportunité, parce que le renard, forcément, il mange la poule. C'est une opportunité pour lui de pouvoir se nourrir. Voilà, c'est donc ce que je vous disais peut-être aussi, le fait vous avez peur en fait que si vous arrêtez votre travail, vous avez peur de ne pas pouvoir nourrir votre famille. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, sur la réussite. Après, je referai le tour pour le familial. Alors, sur la réussite, qu'est-ce qu'on a ? J'avais un beau soleil pour faire les premiers signes, les signes de feu là tout à l'heure. Et là maintenant,
C'est tout gris de nouveau. Alors, on en a deux qui se sont retournés. Alors, voilà. La réussite, elle vient si vous allez dans l'action, hein, si vous passez ce pas. Hein, et on voit ici que vous montez dans le bateau. Hein. Vous montez dans le bateau et c'est peut-être pour aller vers un rêve d'enfant. Quelque chose dont vous avez rêvé quand vous étiez enfant. Peut-être d'être chef d'entreprise ou d'aller dans un travail qui vous plaît mieux en fait. Alors, sur l'imposteur. Qu'est-ce qu'on a sur l'imposteur? On a, ben voilà. Alors, l'imposteur. Donc, vous fermez les yeux sur une opportunité. On voit bien encore une fois. Hein. Voilà. Moi, je serais vous, je ne laisserai pas passer cette opportunité. Hein. Moi, par rapport à votre tirage, il va peut-être falloir la considérer plus sérieusement. Et ici, voilà, on vous demande de dépasser ses peurs. Vous allez sans doute le faire d'ailleurs, puisque cet homme ici a sa deuxième jambe sur le mur suivant. Hein, voilà, il passe bien le précipice. Hein. Donc vous allez tourner le doigt à quelque chose. Donc, pour moi, vous changez de travail, vous allez faire ce que vous avez, ce qui vous tente en fait, ce qui est pour vous un rêve d'enfant. Hein, voilà. Sinon, pour ce qui est du familial, voilà, des relations familiales, on a ici, donc, vous traversez peut-être un passage, on voit ici que ce monsieur s'appelle le consultant, donc la personne traverse un mauvais passage dans sa vie. On voit ici que vous avez peut-être tendance à aider toujours les autres, et peut-être que vous avez demandé un retour, hein, et ça n'est pas arrivé, hein, voilà. Vous avez fermé les yeux sur le fait que vous pensiez que tout le monde était gentil, tout le monde est tout beau, tout le monde est gentil de la famille, et puis finalement, quand c'est à votre tour d'être aidé, puis il n'y a pas le revers. Voilà, il n'y a pas cet échange de services, hein, ou d'aide en général. Mais bon, il y a une réussite quand même là-dessus. Une réussite là-dessus parce que du coup, vous allez peut-être prendre le parti d'aller voir ailleurs, hein, finalement, d'aller voir ailleurs et de vous faire aider. On voit ici qu'il y a pu y avoir... ça peut vous représenter vous, l'enfant. Donc ça peut être un problème entre frères et sœurs. J'allais voir. Il y a quand même deux cartes ici, mais pour le familial, je vais peut-être aller voir quand même derrière. On voit ici que voilà, il y a un imposteur. Il y a peut-être quelqu'un qui a caché des choses dans la famille. Voilà. Et vous avez décidé de partir, voilà, de ne pas, peut-être de couper les ponts avec votre famille. On voit ici, hein, que vous passez, voilà, que vous tournez le doigt à quelqu'un. Hein. Voilà. Pour ce qui est de la réussite, on a aussi la chance. Donc, il y a quelque chose, hein, qui va vous porter chance quand même. Hein. Donc, il y a bien ici quelqu'un qui vous cache quelque chose, qui vous a peut-être caché quelque chose au niveau de la famille. On voit ici que ça va être mis en lumière. Dépassez vos peurs pour aller, voilà, crever l'abcès. On y va, on crève l'abcès, même si vous mettez quelqu'un à dos. Hein. On crève l'abcêtre. Voilà, on coupe avec quelque chose. Hein. On coupe avec quelque chose ici. Hein. Peut-être avec quelqu'un de la famille, peut-être avec vos parents. Voilà, ça peut être familial, ça peut être aussi... Bon, je ne suis pas dans le sentimental ici, donc je ne vais pas aller m'aventurer dans le sentimental, mais voilà. Au niveau familial, vous coupez avec quelque chose ou avec quelqu'un. Voilà. Pour l'immobilier, alors vous êtes peut-être dans le passage, en fait, vous êtes peut-être dans des transactions, vous avez peut-être trouvé votre bien, parce qu'on voit bien que vous avez été dans l'action, vous avez peut-être trouvé quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien qui est signé, voilà, c'est en train, voilà, vous avez peut-être visité plusieurs biens, vous êtes en train de réfléchir peut-être sur un bien. Hein. Ici, dans le syndrome du sauveur, ce qui peut bloquer, c'est en fait... ce qui pourrait peut-être représenter, il y a peut-être des divergences au niveau des avis, peut-être monsieur, madame, voilà, il y a des divergences, voilà, mais il y a quelque chose qui arrive, hein, qui couve ici, donc c'est comme la poule qui couve ses œufs, hein, il y a quelque chose qui couve, il y a quelque chose qui va en sortir, hein, qui va naître, parce que l'œuf, il se casse pour devenir poussin, hein, donc quelque chose va naître derrière. Il y a une réussite dans vos projets, il n'y a pas de problème. On voit ici que voilà, les choses avancent, le bateau il y va. Hein, le bateau, ça peut représenter aussi
Mais il y a des gens qui vivent sur des bateaux, donc ça peut représenter le marin avec enfin le capitaine avec ses marins. Donc vous êtes, voilà, c'est comme si c'était une famille qui était sur ce bateau. Hein, donc tout le monde va dans le même bateau, voilà. Donc vous embarquez votre famille avec vous. Peut-être que c'est un logement que vous allez trouver suite peut-être à un nouveau travail. Justement, tout à l'heure, on parlait du travail, un nouveau travail. Peut-être que vous allez déménager pour ce travail. Et voilà, vous allez déménager pour du travail et il va falloir trouver un bien derrière. Hein. Donc, de toute façon, vous avez la chance dessus. Hein. Il y a la chance sur votre trouvaille. Hein. Ici, pour l'instant, vous ne le voyez pas. Parce que comme vous avez votre capuche devant les yeux, on le voit pas. Comme je vous disais ici, c'est peut-être en train. Vous êtes en train de voir hein, ce que vous pourriez trouver, mais pour l'instant vous ne l'avez pas encore trouvé. Hein. Mais bon, voilà, vous allez être guidé vers cette trouvaille. Hein. Vous allez trouver votre bien. Hein. Voilà. On vous demande de dépasser vos peurs parce que oui, s'il faut partir, sortir de la ville où vous habitez ou de la commune, voilà, vous allez couper avec quelque chose, donc vous coupez avec le passé, avec l'endroit où vous êtes actuellement. Ici, on voit donc qu'il y a deux personnes dos à dos. Ça pourrait peut-être signifier que vous prenez de la distance avec votre famille, tout simplement, comme on avait la famille tout à l'heure. Peut-être que vous allez prendre de la distance avec votre famille, donc parents, frères, sœurs. Mais bon, vous avez la chance dessus, hein, donc vous allez trouver quelque chose par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà. Allez, on y va maintenant pour le signe suivant. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues. Allez, on y va pour le taureau. Hop, c'est parti. Ah bah il revient le soleil. Voilà, suffisait de demander. Alors... j'ai du mal à mélanger. J'étais chez le kiné tout à l'heure. Ah, ça m'a fait mal dans le dos. C'est pas lui qui m'a fait mal, il m'a fait faire des exercices, mais du coup j'ai du mal à bouger un bras. Allez, on y va. J'ai même pas coupé. Oh là là. Voilà, je parle. Alors on a ici la famille et la perte. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose il y a peut-être une perte au niveau de la famille. Je ne parle pas ici de décès parce que j'ai pas la carte du décès. Pardon. Alors, ici, on s'en va, on prend le mouvement. Donc, perte, ça peut être symboliser, vous allez peut-être vivre ça comme une perte, vous. Ça peut être peut-être un divorce, on ne sait jamais. Hein, peut-être que vous séparez avec votre compagne ou votre compagnon. Mais ça peut représenter aussi la distance qui va être maintenant entre... avec votre famille et vous, peut-être si vous déménagez, hein, si vous partez vers d'autres contrées. On a ici l'ouverture du cœur, on a ici le Styx, donc il y a bien la fin de quelque chose. Hein. On a ici les difficultés, c'est la fin des difficultés ici, et on a le jugement. Voilà, le jugement peut représenter aussi un notaire, un avocat, quelqu'un de loi. Hein, voilà. Allez, on y va ici pour... Allez... Pour le petit Lenormand enchanté. Alors, la première carte, donc c'est bien du coup l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Ça peut aussi symboliser les éléments qui sont en votre faveur. Les éléments qui peuvent vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Donc on vous demande ici, bon, bah, si vous voulez changer de carrière, il faut y aller. Hein. C'est à vous de faire ce premier pas. Si vous voulez obtenir un nouveau logement, c'est à vous de faire les démarches. Et si quelque chose de réglé en famille, c'est peut-être à vous de prendre l'élan pour le faire. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le mouvement ici? Allez. Alors, pour la semaine du 3, hop, oh, il y a un petit peu trop là. Enfin, il y en a deux encore, je les prends, mais là ça fait un peu beaucoup. Hein. Allez, pour la semaine du 3 au 9 mars, pour les taureaux. Allez, on prend les deux du coup. Bon, il
y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Hein. Ici, on a le cavalier, donc c'est quelque chose qui arrive rapidement. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose de lumineux. On a ici quelque chose qui vous réchauffe, qui remet du baume au cœur chez vous. Hein, voilà. Que ce soit pour le travail, pour la famille ou dans vos projets divers. Hein. Voilà. Alors, sur l'ouverture du cœur, donc il va en contre de cette carte. Vous étiez peut-être refermé à certaines choses. Peut-être que vous avez eu des choses qui sont arrivées vers vous et vous avez clairement dit non. Hein. Clairement dit non. On vous demande de faire le contraire, hein, de vous ouvrir à de nouvelles voies hein, dans le travail. Changer carrément de voie. Au niveau de la famille, de réouvrir votre... On voit ici qu'il y a du stress. Il y a quelque chose qui vous stresse à ce niveau-là. Dès que j'ai parlé de travail, c'est tombé tout de suite. Il y a quelque chose qui vous stresse au niveau du travail. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous avez laissé passer des opportunités et vous en voulez aussi. Alors, on a bien la fin quand même des difficultés ici. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Allez. On a déjà la clé ici qui s'est retournée et on a la chance. Voilà. Donc, il y a vraiment des bonnes cartes hein, pour ici. Hein. Donc il y a bien la fin des difficultés. Vous avez eu la clé hein, vous avez vu ce qui ne fonctionnait pas. Et on voit ici le lys, en fait, ça représente quelqu'un de confiance. Ça peut représenter un père, ça peut représenter ça peut vous représenter comme quelqu'un de confiance. Alors, sur les difficultés, qu'est-ce qu'on a ? On a la bonne étoile. Voilà, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé et on vous demande ici de suivre votre bonne étoile. Et pour le jugement, on a ici l'ours. L'ours, c'est quelqu'un d'imposant, qui a du caractère, qui est courageux. Hein. Donc, vous avez peut-être affaire à une personne justement de ce charisme dans une affaire ici ou qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Voilà. Donc, je reprends. Si c'est dans le travail, donc il y a quelque chose qui demande à être... Voilà, on vous demande d'entrer en action, de faire le pas, en fait, de bouger, hein, de faire des choses. Voilà, ici, on voit le cavalier, ça va être assez rapide, hein, peut-être suite à une bonne nouvelle, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, ça va venir à vous, tout simplement. Ça va vous réchauffer, hein, ça va vous donner un nouvel allant hein, pour passer au-dessus de ce stress que vous avez ici. Hein. Donc, vous en avez peut-être marre hein, de ce boulot que vous avez là. On vous demande de réouvrir votre cœur à la nouveauté. Ici, il y a bien la fin de quelque chose, hein, parce que le Styx représente ici, donc on voit bien un bateau. Il y a un bateau ici qui avance vers le fond de la grotte alors que c'est une voie sans issue. Hein. Le bateau ne peut pas passer dans le petit trou qui est tout au fond ici. Donc on demande peut-être de faire un retour en arrière sur peut-être des propositions qu'on vous a fait. Peut-être qu'on vous la refait, cette proposition, mais de façon sérieuse en vous envoyant un émissaire. Voilà. Donc du coup, vous allez avoir la clé hein, sur la façon dont vous allez pouvoir vous tirer de ce travail qui ne vous convient plus. Hein. Peut-être en passant par la hiérarchie et en demandant à faire un licenciement arrangé là entre vous. Hein. Ou alors vous allez peut-être carrément donner votre démission à la personne chez qui vous travaillez ou à l'usine, enfin l'entreprise où vous travaillez. On voit ici que du coup, hein, il y a des difficultés, de toute façon, avec le Styx, c'est la fin des difficultés. Hein. On voit bien qu'il y a une étoile qui vous guide vers ce qu'il y a de bon pour vous. Moi, je vois plutôt ici, donc jugement, ça peut être aussi un nouveau contrat, hein, ça peut être ça aussi. Et vous allez avoir la force et le courage de passer le pas. Hein. Pour ce qui est du familial ici, alors on prend son envol, peut-être qu'on déménage. Ou qu'on se sépare, hein, ça peut être ça aussi. On voit ici qu'il y a une bonne nouvelle, donc pas séparation forcément du coup, hein, vu qu'il y a une bonne nouvelle derrière, ou c'est une séparation qui va être très rapide. Hein. Ça, c'est déjà mis en place et voilà, c'est très rapide. Les papiers vont être signés, voilà, vous êtes libérés et vous allez pouvoir continuer votre vie. Voilà, donc il y a quand même une nouvelle. Normalement, c'est une bonne nouvelle quand c'est le cavalier comme ça qui arrive, et c'est de façon rapide. Vous allez retrouver de la lumière dans votre vie, hein, ce soleil là qui va vous réchauffer votre existence. Vous aviez fermé votre cœur à quelque chose, donc si c'est une séparation de couple,
vous avez fermé votre cœur, hein, parce que ça arrive en contre, ou alors dans la famille, si vous allez déménager, on vous demande d'ouvrir votre cœur à autre chose. Peut-être qu'il va falloir peut-être partir dans une autre ville, dans un autre pas pays, peut-être pas, parce qu'il n'y a pas quand même l'avion qui est passé, mais ça aurait pu être le bateau aussi avec le long voyage. Mais non, là, il y a quelque chose qui vous stresse quand même, hein, voilà, vous doutez des choses quand même, hein, mais bon, voilà, il y a bien la fin de quelque chose, donc la fin, voilà, d'un ancien logement, par exemple, ou la fin de ce couple qui ne vous menait nulle part, voilà, voie sans issue. On voit bien ici qu'on donne la clé, hein, qu'on rend la clé, et vous rentrez en pleine possession de vos pouvoirs à vous, voilà. Sur les difficultés, on a la bonne étoile, donc voilà, vous êtes protégé, hein, allez-y, hein, on voit le jugement, ça pourrait signifier donc le divorce, hein, voilà, tout simplement, ou alors un rendez-vous chez le notaire pour une signature de compromis, hein, quelque chose comme ça. On voit ici que ça peut représenter en fait ce notaire, hein, qui est quelqu'un d'imposant et l'homme de loi, hein, voilà. Voilà pour ce qui est pour vous. Voilà, donc là j'étais avec les taureaux et je termine avec les vierges. Je vois pas autre chose qui aurait pu me taper à l'œil comme ça. Mais en tout cas on a la chance, hein, parce qu'on a quand même le fil rouge ici accroché à la clé. Vous rendez peut-être la clé, mais c'est pour quelque chose de mieux, et peut-être ça peut être aussi la clé de la maison que vous allez trouver, et il y a de la chance sur ce logement, voilà. Parce que le petit ruban rouge, c'est la protection. Allez, on est parti maintenant avec les vierges. Donc pour le sentimental, c'est dans la deuxième vidéo, hein, comme la semaine dernière. Allez. On est parti pour les vierges. Pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la santé. Il y a des choses qui vous ruminez, hein. On voit tout ce brouillard là autour de vous, là, vous ruminez, hein. Et on voit le karma. Donc, vous vivez peut-être une période qui est due à votre karma, des choses à travailler, hein. Allez. C'est parti. J'ai besoin de mélanger à nouveau. On verra bien si ces deux cartes reviennent. Allez, c'est parti. On a le cercle, ça tourne en boucle. Ah, voilà, on a les choses qui tournent en rond là. Vous avez l'impression de tourner en rond. Il y a des choses qui tournent en rond dans votre tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ici, on ferme les yeux sur quelque chose. On a ici une certaine forme de rejet. On a quand même des synchronicités, hein, qui vous montrent que c'est peut-être pas le cas. Et on a ici le bilan. Alors, pour ce qui est ici du cercle, donc ça peut représenter quelqu'un qui tourne en rond dans une situation, ou qui rumine. Voilà. On avait tout à l'heure justement la santé, quelqu'un qui rumine, hein, qui n'est pas à l'aise dans sa vie là, en ce moment. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce cercle? Alors, pour les vierges, allez, sur ce cercle. En tout cas, ici, vous faites le bilan de votre vie, hein, que ce soit, c'est vraiment pour le général, que ce soit professionnel, familial, social, pour l'argent, voilà, c'est peut-être pas mal de choses là. Allez, 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 est-ce que je vais devoir aller la chercher? Hop, hop, là, c'est bon. Oui, voilà, on l'a une deuxième fois ici, vous tournez en rond, hein. Voilà, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous voulez vous en sortir. Vous voulez sortir de ce méandre là qui vous fait tourner en rond, qui vous mène nulle part, en fait, pour l'instant. Vous ruminez en pensée, mais finalement, ben, ça n'avance pas. Voilà. Et si ça, et si ceci, et si cela.
Donc, vous êtes mal à l'aise dans votre existence en ce moment. On a ici son injustice, là où on ferme les yeux, hein, parce que c'est quand même en blocage, hein, l'injustice. Vous fermez les yeux sur des éventualités ou sur des choses qui pourraient être bien pour vous. On a ici le cadeau qui vient. On a un cadeau quand même là-dessus. Hein. Voilà, ces deux cartes vont ensemble. Hein. Et ensuite, ces deux cartes vont ensemble. Donc ici, on rejette certaines synchronicités. On vous montre où il faut aller. On vous envoie des pistes. On vous envoie pas des preuves. Hein, on vous envoie des choses qui devraient vous faire tilter. Faites attention à tout. Les heures miroirs, par exemple, vous avez peut-être des choses qui reviennent souvent dans votre vie, comme ça pourrait être un papillon qui vient souvent dans votre vie, une plume qui tombe devant vous. Ça pourrait être quoi encore Ça peut arriver aussi qu'on ait une oreille qui bourdonne. Au moment où vous vous posez une question, vous avez une oreille qui bourdonne. Ce que vous pouvez faire, c'est demander en fait à vos guides d'avoir un signe. Par exemple, l'oreille droite c'est oui, l'oreille gauche c'est non. Donc à chaque fois que ça fait trrr dans l'oreille, eh ben ça répond à votre question. C'est possible ça aussi. Allez. Ou voir des annonces pour un travail qui vous intéresse pas, c'est pas ce travail-là que vous cherchez, mais à chaque fois ça revient. Donc c'est peut-être pour vous montrer que c'est peut-être une piste pour vous pour avancer. Hein. On voit ici que vous avez peut-être eu la blessure du rejet quand vous étiez enfant. Hein. Voilà, quand vous étiez enfant. Les synchronicités. Alors, ça peut être lié à des choses... peut-être que vous voyez toujours le même chien. On voit un chien ici. Vous avez toujours le même chien qui revient vers vous. Là, des images de chiens. Voilà. Alors, sur le bilan, je reviens après dessus. Allez, je prends les deux. Du coup, ici, on a donc le lys et l'arbre. Alors, ah bah, on a une... Bon, bah, l'étoile est tombée sur l'enfant. Donc, vous êtes quand même protégé. Vous avez quelqu'un qui vous protège hein, depuis que vous êtes enfant. Donc, même si vous êtes arrivé quelque chose quand vous étiez enfant, vous êtes encore là. Vous êtes encore là, bien là, et vous faites en sorte de vous en sortir. Il n'y a pas de souci. Hein, la blessure du rejet, vous êtes en train de la travailler. Hein, et vous êtes guidé hein, pour le faire. Hein. Donc, allez, on recommence ici. Donc, voilà, ça c'est votre état d'esprit actuel. Donc vous tournez en rond. Comme le montrent aussi ces poissons, finalement les deux cartes sont bien tombées, hein, elles vont bien ensemble. Vous tournez en rond hein, et vous voudriez sortir du lot, sortir de ce cercle-là. Mais on voit ici que vous avez la possibilité de le faire. Il est ouvert ici le cercle. Hein. Même s'il arrive là, il tombe. Hein, de toute façon, là il a commencé peut-être ici, il est arrivé là, mais s'il va là, il tombe. Donc, vous allez en sortir de ce cercle. Hein. Et du coup, cette carte-là signifie exactement la même chose. Mais on voit ici le bateau là, qui vogue vers d'autres contrées. Ici, c'est comme si vous preniez le bateau pour aller ailleurs. On voit ici donc que vous avez peut-être fermé les yeux à des opportunités. Peut-être que c'est lié à la justice aussi. Quelque chose qui serait juste pour vous. Voilà. Vous avez des opportunités qui sont justes pour vous, mais vous ne les voyez pas. Mais par contre, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Peut-être que vous allez ouvrir justement ces yeux. Donc on parlait ici de la blessure de rejet, hein, je ne reviens pas dessus. Les synchronicités que vous ne voyez pas, restez fidèle à vous-même, hein, quand même à ce que vous êtes, vous. Peut-être pas à ce que vous cherchez, parce que c'est peut-être pas là que vous devez aller, hein, mais restez fidèle à ce que vous êtes, vous. Voilà. Donc vous faites un bilan quand même hein, de tout ça. Et ici, ça peut vous représenter vous. C'est peut-être ce que vous voulez être à la tête de quelque chose. Voilà, monter, grimper et être à la tête de quelque chose. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui est justement bien placé et qui pourrait jouer pour vous. Hein.
Voilà, on va revenir peut-être vers vous, peut-être avec quelque chose, une opportunité que vous voyez pas venir pour l'instant, mais c'est un cadeau pour vous. Et ici, on a l'arbre, donc c'est quelque chose qui va vous enraciner. Voilà. Pour ce qui est du familial, alors le cercle, ça peut représenter donc le cercle familial. Ici, vous vous sentez peut-être rejeté de ce cercle familial. Voilà. Alors, vous trouvez qu'il y a des choses qui se passent et c'est pour vous, vous trouvez ça injuste, mais on vous demande quand même d'ouvrir les yeux. C'est ce qui se passe réellement. Il y a un cadeau à la clé. Vous n'allez peut-être pas en revenir, hein, une fois que vous aurez fait, que vous aurez ouvert la boîte de Pandore. Peut-être que vous allez trouver des choses qui n'étaient pas en fait, qui étaient irréelles en fait, que vous pensiez être vraies alors que c'était pas vrai. On voit ici que c'est lié à l'enfance, donc peut-être qu'il y a eu des choses de cachées, vous vous sentiez rejeté au moment de l'enfance, mais voilà, il y a une bonne étoile quand même sur vous, hein, qui vous guide dans votre mission, hein, pour revenir vers la famille. On voit ici qu'il y a comme des synchronicités, il y a des choses que vous avez vues et qui vous ont fait penser ou qui vous ont mis en lumière qu'il fallait faire certaines choses pour revenir justement vers la famille. Comme ce chien est écarté de la niche, voilà, c'est comme le rejet ici, hein. Voilà, il y a de l'amour, hein, dans cette niche, hein. On vous attend, hein. Il faut revenir, hein. Ça peut concerner la famille, mais le couple aussi. Ici, on a un bilan. Donc, vous faites un bilan. Et un bilan en tant que peut-être chef de famille, hein. C'est peut-être ça aussi. Ou un bilan par rapport à un père. Ça peut être aussi un père. Vous faites un bilan. Et du coup... l'arbre représente l'arbre familial. Il y a peut-être des choses à régler au niveau de la famille, mais on voit ici quand même qu'il y a quand même le cadeau, la bonne étoile et l'amour retrouvé au sein du foyer. Donc il y a des choses qui vont peut-être été usées, peut-être des choses qui ont été mal vécues dans la famille, mais on voit ici que vous allez revenir dans ce cercle d'amour ici, hein. Regardez l'ouverture de la niche est ronde, comme le cercle ici est rond. Donc vous allez réintégrer le cercle familial. Voilà. Si c'est de l'immobilier, alors dans l'immobilier, donc ici ça tourne un petit peu en rond, hein. Voilà, vous ne trouvez pas encore, on va pas dire chaussure à votre pied parce que c'est pas une chaussure, mais vous trouvez pas quelque chose qui vous plaît pour l'instant. Vous voudriez avoir quelque chose qui sort du lot, quelque chose qui vous plaît vraiment et qui a un coup de cœur. Voilà. Pour l'instant vous la voyez pas, hein, cette maison ou cet appartement, vous avez les yeux bandés, hein, pour l'instant ça n'arrive pas, mais il y a un cadeau qui arrive quand même pour vous, peut-être parce que vous allez peut-être revoir votre projet d'une nouvelle façon. Vous avez rejeté quand même pas mal de biens qui auraient pu vous convenir. On voit ici des fleurs qui tombent sur le dos de ce personnage, donc ça ne fait pas mal. C'est de la douceur. Donc c'est peut-être des choses que vous avez laissé passer, peut-être des biens qui auraient pu vous convenir, hein. Mais bon, vous avez un rêve, hein. Vous avez rêvé d'avoir une belle maison avec piscine, grand jardin, hein, par exemple, c'est un exemple, hein. Donc vous avez un choix de maison par rapport à ce que vous espériez quand vous étiez plus jeune. Et ici, bon, vous êtes quand même protégé, hein, dans votre recherche. Faites attention aux synchronicités. Donc, quand vous visitez un bien, faites attention, regardez partout. Il y a des choses qui pourraient peut-être vous tilter. En vous montrant que ça peut être justement le foyer, celui où vous pourrez y abriter votre amour, l'amour d'une famille. Voilà. Donc vous allez faire un bilan, je pense, peut-être avec un agent immobilier ou un notaire, si vous passez par le notaire, ou un courtier, hein, par exemple. Vous allez de toute façon vous ancrer dans un nouveau projet, donc il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. Vous allez être aidé justement par cette personne de confiance qui est ici votre guide, hein, dans votre recherche, et vous allez trouver la perle rare. En suivant justement ces synchronicités-là, il y a des choses dans ce bien qui va vous parler. Ça va être tellement évident que vous allez voir, quand vous allez voir ces synchronicités, hein, ou ces signes, ou il y aura quelque chose dans cette maison qui va vous dire mais c'est celle-là. Voilà, ou cet appartement, c'est celui-là. Voilà, ça va être évident. Voilà. Allez, c'est terminé pour le général. Je vous retrouve dans la deuxième vidéo pour le sentimental. Bisous.